En effet, lorsqu'une femme rencontre un homme, la, major- la majorité des hommes pensent que lorsqu'ils rencontrent par exemple une femme qu'elle est célibataire, ce qu'ils oublient en amont, c'est que aucune femme n'est célibataire. Une femme sera toujours courtisée par 2, 3, 4, 5 mecs. Forcément, lorsque tu rencontres une femme et que tu fais la même chose que font les 4, 5 autres mecs, elle ne va jamais s'engager. Elle ne va jamais même te laisser une chance. Tout simplement parce que tu fais la même chose que les autres. À partir du moment où tu fais la même chose que les autres et qu'elle a déjà 5 candidatures qui sont en attente, pourquoi veux-tu qu'elle s'engage avec toi? Pourquoi veux-tu qu'elle te donne une chance? Pourquoi veux-tu qu'elle te laisse même une seule opportunité? Quand tu t'engages avec elle, tu n'es même pas sûr si tu es en finale, si tu es en demi-finale, si tu es en quart de finale, si tu es en huitième de finale. Elle ne te dira jamais qu'elle a des courtisans. Pour quelle raison elle ne te dira pas qu'elle a des courtisans? Tout simplement parce que si une femme te dit qu'elle a des courtisans, forcément tu vas la traiter de salope. Si une femme te dit qu'elle est courtisée par 2, 3, 4 mecs, forcément tu vas la traiter de fille facile. Si une femme te dit qu'elle a des hommes qui s'intéressent à elle, forcément tu vas avoir une connotation négative vis-à-vis d'elle. Elle le savent bien, elle ne te le dira jamais. Elle ne te le dira jamais tout simplement parce que le fait d'avoir plus, elle a des courtisans, plus ça la permet d'estimer qu'elle est désirable. Ça la permet d'estimer qu'elle est séduisante. Ça la permet de juger de son niveau d'attirance. À partir du moment où la femme rencontre un homme et qu'elle se rend compte que cet homme-là est différent des autres, le premier réflexe c'est de le boycotter. Le deuxième réflexe c'est de prendre la fuite. Le troisième réflexe c'est de le haïr et de le détester. Mais le problème c'est que, étant donné que toi tu ne fonctionnes pas comme les autres, c'est ce qui va l'intriguer, c'est ce qui va attirer sa curiosité, c'est ce qui va peut-être déclencher son désir. Parce que elle a envie de te casser, elle a envie de te soumettre, tu deviens un challenge. Elle se dit intérieurement qu'à partir du moment où elle a réussi à attirer 5 mecs, et que ces 5 mecs sont soumis, et que ces 5 mecs sont accordés, et que ces 5 mecs, elle peut les utiliser quand elle veut ou et n'importe comment. Elle peut fixer ses règles du jeu et personne ne va essayer de se rebeller. Personne ne va essayer de lui répondre par la négation. Parce que les 5 mecs qu'elle a déjà castrés, qu'elle a déjà soumis, espèrent qu'un jour sur un malentendu vont arriver à coucher avec elle. Espère que sur un malentendu, elle va arriver à les valider. Mais plus le temps dure, plus elle sait pertinemment au fond d'elle qu'elle ne validera jamais. Plus le temps passe, plus elle sait pertinemment qu'elle ne sortira jamais avec ces mecs-là. Plus le temps passe, plus elle en fait juste des amis. À partir du moment où toi tu arrives et qu'elle a l'habitude qu'elle est traitée comme princesse, qu'elle a l'habitude d'être traitée comme reine, qu'elle a l'habitude d'être traitée comme un enfant gâté, et que toi tu arrives, tu fais la même chose qui se passe sur un terrain de foot. Je vais prendre un exemple. Sur un terrain de foot, tout voyez un terrain de foot, quand il y a deux équipes, imaginons qu'il n'y a pas d'arbitre. S'il n'y a pas d'arbitre, tout le monde va faire n'importe quoi. Tu peux me dribbler et je t'attrape par le maillot. Je te fais tomber et je récupère la balle. S'il y a un arbitre, si je le fais, s'il y a déjà un arbitre, l'arbitre appelle les deux capitaines. Il définit les règles du jeu. Il dit que toute faute sera sanctionnée par un carton jaune. Une deuxième faute du même jeu sera sanctionnée par un deuxième carton jaune. Et suivi d'un carton rouge. Il délimite les terrains. Il délimite des fautes sur les surfaces de réparation. Il délimite les hors-jeux. Il délimite même les règles du jeu. Il définit le respect à l'intérieur du jeu. Donc à partir du moment où tout le monde connaît les règles du jeu, à partir du moment où les règles du jeu sont définies, alors personne ne prendra le risque soit de ne pas les respecter. Et ceux qui vont prendre le risque de ne pas les respecter sauront pertinemment qu'ils seront sanctionnés. Et que la sanction sera inévitable. Et que la sanction sera équilibrée. Et que la
En effet, lorsqu'une femme rencontre un homme, la majorité des hommes pensent que lorsqu'ils rencontrent par exemple une femme qu'elle est célibataire, ce qu'ils oublient en amont, c'est que aucune femme n'est célibataire. Une femme sera toujours courtisée par 2, 3, 4, 5 mecs. Forcément, lorsque tu rencontres une femme et que tu fais la même chose que font les 4, 5 autres mecs, elle ne va jamais s'engager. Elle ne va jamais même te laisser une chance. Tout simplement parce que tu fais la même chose que les autres. À partir du moment où tu fais la même chose que les autres et qu'elle a déjà 5 candidatures qui sont en attente, pourquoi veux-tu qu'elle s'engage avec toi? Pourquoi veux-tu qu'elle te donne une chance? Pourquoi veux-tu qu'elle te laisse même une seule opportunité? Quand tu t'engages avec elle, tu n'es même pas sûr si tu es en finale, si tu es en demi-finale, si tu es en quart de finale, si tu es en huitième de finale. Elle ne te dira jamais qu'elle a des courtisans. Pour quelle raison elle ne te dira pas qu'elle a des courtisans? Tout simplement parce que si une femme te dit qu'elle a des courtisans, forcément tu vas la traiter de salope. Si une femme te dit qu'elle est courtisée par 2, 3, 4 mecs, forcément tu vas la traiter de fille facile. Si une femme te dit qu'elle a des hommes qui s'intéressent à elle, forcément tu vas avoir une connotation négative vis-à-vis d'elle. Elle le sait bien, elle ne te le dira jamais. Elle ne te le dira jamais parce que le fait d'avoir plus elle a des courtisans, plus ça la permet d'estimer qu'elle est désirable. Ça la permet d'estimer qu'elle est séduisante. Ça la permet de juger de son niveau d'attirance. À partir du moment où la femme rencontre un homme et qu'elle se rend compte que cet homme-là est différent des autres, le premier réflexe c'est de le boycotter. Le deuxième réflexe c'est de prendre la fuite. Le troisième réflexe c'est de le haïr et de le détester. Mais le problème c'est que, étant donné que toi tu ne fonctionnes pas comme les autres, c'est ce qui va l'intriguer, c'est ce qui va attirer sa curiosité, c'est ce qui va peut-être déclencher son désir. Parce que elle a envie de te casser, elle a envie de te soumettre, tu deviens un challenge. Elle se dit intérieurement qu'à partir du moment où elle a réussi à attirer 5 mecs, et que ces 5 mecs sont soumis, et que ces 5 mecs sont accordés, et que ces 5 mecs, elle peut les utiliser quand elle veut ou et n'importe comment. Elle peut fixer ses règles du jeu et personne ne va essayer de se rebeller. Personne ne va essayer de lui répondre par la négation. Parce que les 5 mecs qu'elle a déjà castrés, qu'elle a déjà soumis, espèrent qu'un jour sur un malentendu, vont arriver à coucher avec elle. Espère que sur un malentendu, elle va arriver à les valider. Mais plus le temps dure, plus elle sait pertinemment au fond d'elle qu'elle ne validera jamais. Plus le temps passe, plus elle sait pertinemment qu'elle ne sortira jamais avec ces mecs-là. Plus le temps passe, plus elle en fait juste des amis. À partir du moment où toi tu arrives et qu'elle a l'habitude, qu'elle est traitée comme une princesse, qu'elle a l'habitude d'être traitée comme une reine, qu'elle a l'habitude d'être traitée comme un enfant gâté, et que toi tu arrives, tu fais la même chose qui se passe sur un terrain de foot. Je vais prendre un exemple. Sur un terrain de foot, tout voyez un terrain de foot. Quand il y a 2 équipes, imaginons qu'il n'y a pas d'arbitre. S'il n'y a pas d'arbitre, tout le monde va faire n'importe quoi. Tu peux me dribbler et je t'attrape par le maillot. Et je te fais tomber et je récupère la balle. S'il y a un arbitre, si je le fais, s'il y a déjà un arbitre, l'arbitre appelle les 2 capitaines. Il définit les règles du jeu. Il dit que toute faute sera sanctionnée par un carton jaune. Une deuxième faute du même jeu sera sanctionnée par un deuxième carton jaune et suivi d'un carton rouge. Il délimite des terrains. Il délimite des fautes sur les surfaces de réparation. Il délimite des hors-jeux. Il délimite même les règles du jeu. Il définit le respect à l'intérieur du jeu. Donc à partir du moment où tout le monde connaît les règles du jeu, à partir du moment où les règles du jeu sont définies, alors personne ne prendra le risque soit de ne pas les respecter. Et ceux qui vont prendre le risque de ne pas les respecter sauront pertinemment qu'ils seront sanctionnés. Et que la sanction sera inévitable. Et que la sanction sera équilibrée. Et que la sanction sera la même pour tout le monde.
Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, à partir du moment où tu rencontres une fille pour la première fois, tu dois mettre un cadre. Tu dois définir le cadre. C'est toi qui définis le cadre. À partir du moment où tu définis le cadre, à partir du moment où tu définis les règles, et qu'elle n'a jamais eu l'habitude de rencontrer quelqu'un qui lui définit les règles, à un moment, il va te détester. À un moment, il va rien comprendre. Son cerveau va bugger. Mais étant donné que tu as défini les règles et que tu es différent des 5 autres mecs qu'elle a rencontrés, elle va faire quoi? Elle va mettre tous ces mecs en concurrence. Elle sait que quand elle a besoin de l'affection, de l'attention, quand elle a besoin d'être admirée, elle va vers ces personnes-là. Mais curieusement, quand elle va vers ces personnes-là, il y a quelque chose qui lui manque. Ce qui lui manque, c'est vos tensions perpétuelles. Ce qui lui manque, c'est le fait que vous avez toujours des discussions. Ce qui lui manque, c'est que quand elle vient vers toi, elle est obligée de s'investir. Les autres investissent sur elle. Et lorsqu'elle vient vers toi, c'est elle qui investit sur toi. C'est elle qui s'investit en temps, en énergie vis-à-vis de toi. Simplement parce qu'il y a quelque chose que toi tu l'apportes que les autres ne l'apportent pas. Simplement parce que toi tu as un challenge. Simplement parce qu'elle a envie de te connaître. Simplement parce qu'elle a envie de te dominer. Simplement parce qu'elle a envie de contrôler ta force, contrôler ton énergie. Le rôle de la femme, c'est pas de dire aux hommes comment il faut être un homme. Le rôle de la femme, c'est pas de dire aux hommes comment il faut être des hommes. Le rôle de la femme, c'est pas de dire aux hommes comment il faut être des hommes masculins. Le rôle de la femme, c'est pas de dire aux hommes comment il faut arrêter de mettre les femmes sur un piédestal. Comment il faut arrêter de traiter les femmes comme des princesses. Mais si tu traites une femme comme une princesse, elle ne va pas te dire non. Si tu traites une femme comme une reine, elle ne va pas te dire non. Sois honnête. Elle ne va pas te le dire. Elle ne va pas te dire non. Elle ne va pas non plus te dire que c'est pas ça qui te rend masculin. Elle va juste se laisser faire. Mais ce sont ces comportements destructeurs qui finalement à la longue tuent l'attraction. Ce sont ces comportements délétères qui tuent la masculinité. Ce sont ces comportements qui tuent l'attirance, l'attachement, l'envie de la femme de se donner en sachant que la personne qui est en face va la protéger. Et le problème, c'est que parfois, les gens font ces choses sans même s'en rendre compte. Ils font ces choses sans s'en rendre compte, peut-être parce parce qu'eux-mêmes, c'est ce qu'on les a fait comprendre. Peut-être parce que la société les a fait comprendre qu'il faut être gentil avec les femmes. Je ne dis pas qu'il faut être méchant, je dis juste qu'il faut être bienveillant. Je dis juste qu'à un moment, quand tu rencontres une personne, que pour éviter des débordements, pour éviter qu'il y ait tout et n'importe quoi, la femme préfère encore un homme qui arrive à définir les règles du jeu. La femme préférera encore un homme qui définit la manière dont la relation va se dérouler. Elle va peut-être ne pas comprendre, elle va peut-être bugger, elle va peut-être détester cette personne. Mais c'est l'image qu'elle va donner, mais au fond, elle va être excitée. Au fond, elle sera contente. Au fond, elle va l'aimer. Elle l'aimer tout simplement parce qu'elle sait pertinemment que l'autre va jouer le rôle d'homme et elle va jouer le rôle de la femme. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la majorité des hommes ont du mal à comprendre cela. Mais si tu as du mal à comprendre cela, tu auras du mal à comprendre les femmes. Mais je ne pense pas que les femmes sont compliquées. Je pense que les femmes ont une certaine manière de se comporter. Les hommes pensent qu'en voulant faire plaisir aux femmes, ils vont construire des relations saines et équilibrées. C'est pas en voulant faire plaisir à la femme que tu construis des relations saines et équilibrées. En voulant faire plaisir à la femme, tu construis plutôt des relations toxiques, des relations déséquilibrées. Et après, chacun fait comme bon lui semble. Si tu es heureux et épanoui, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas te donner des contre-valeurs. Je ne peux pas non plus te dire de faire le contraire. Si tu fonctionnes comme ça, et ça fonctionne pour toi. Mais si tu fonctionnes comme ça fonctionne sur toi, ne viens pas juste pleurer lorsque ça ne marchera pas. Parce qu'on sait pertinemment que ça ne marche pas, parce que ça marche sur une courte durée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao.